ce qu'il faut comprendre à travers cette crainte-là, c'est que la guerre en Ukraine n'est pas uniquement un conflit territorial lié au Donbass, comme on l'a dit ces derniers mois, mais les buts de guerre de Vladimir Poutine et des Russes sont en réalité multiples. Et parmi ces buts de guerre, il y a notamment la volonté de Vladimir Poutine de mettre un terme à toute volonté de souveraineté stratégique et énergétique de la part des Ukrainiens, et notamment la question de la filière nucléaire civile, et on l'a vu ces dernières semaines, toute la tension internationale autour de la fameuse centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui fournit 40% de l'électricité ukrainienne jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet effectivement qu'on a régulièrement abordé. Une question également, pourquoi les États-Unis, selon vous, n'ont pas appelé les ressortissants américains à quitter le pays bien plus tôt? Pourquoi aujourd'hui? Ça, c'est parce que c'est un jeu à la fois diplomatique de soutien vis-à-vis des autorités ukrainiennes et parce qu'il ne faut pas montrer sa fébrilité au regard du camp adverse et notamment des Russes. Donc ça, c'est relativement logique et habituel qu'on procède ainsi d'un point de vue diplomatique. Mais là, ça ne montre pas une certaine fébrilité, justement, de les appeler aujourd'hui à partir? Si, mais encore une fois, depuis 2 semaines, la fébrilité était là, notamment sur la fameuse centrale de Zaporijjia. L'inquiétude est grande que le conflit et que les parties entre la ligne de front puissent aboutir à des dérapages militaires importants, et notamment par rapport à la dangerosité de la centrale nucléaire.